Mesdames, Messieurs, bienvenue à Berlin pour cette série de conférences jusqu'à 10h30. Chaque conférence va durer 30 minutes. Mon prénom est simple, mon nom est compliqué. Jean van der Spelden, et j'aurai le rôle de maître du temps pour que les 6 conférences puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Les collègues vont se présenter, ils vont présenter le pourquoi et le comment de leur thématique, et on aura un temps de questions-réponses ou de réactions par rapport à la présentation de chacune des conférences. Le point commun de ces conférences, c'est de voir comment le digital va nous permettre d'installer durablement le principe, non pas de formation tout au long de la vie, mais d'apprentissage tout au long de nos vies. Comment le digital va donner plus de liberté à l'apprenant, plus de responsabilité, comment les modalités vont pouvoir être diversifiées. Et on va commencer justement avec nos collègues d'Aptilink et de Flunch sur une nouvelle modalité qui est issue de la loi de septembre 2018, qui est donc l'action de formation en situation de travail. On aura d'autres éclairages avec les autres collègues sur comment on va pouvoir changer nos pratiques pour donner plus de liberté et plus de responsabilité à l'apprenant à travers des actions de type formation multimodale, dite formation ouverte et à distance. Et donc tout de suite, je passe la parole à mon collègue d'Aptilink et de Flunch pour qu'il puisse d'abord se présenter, donner le contexte et la présentation de cette digitalisation de la modalité AFEST, et ensuite un temps de questions-réponses. C'est à vous. Bonjour à tous. Courte présentation. Donc moi c'est Justin Flunch. Je m'occupe du service formation chez Flunch avec une équipe. On est 3 dans l'équipe formation. Et donc on a voulu travailler sur la FEST en 2022. Et je vous raconterai juste après comment ça s'est passé. Je laisse Emmanuel se présenter. Bonjour, merci Justin. Bonjour à tous et toutes. Je suis Emmanuel Bélanger. Je dirige Aptilink. Aptilink, c'est une agence de digital learning avec 3 métiers. Un métier du conseil. On va aider les organisations à digitaliser leur offre de formation et à choisir des outils. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix de LMS, par exemple. On fait de la conception et réalisation de modules de formation à distance, les modules e-learning, qu'on appelait e-learning il y a quelques années. On parle de digital learning aujourd'hui. Et puis on a une 3e activité qui est, elle, autour de la EdTech, qui est beaucoup plus technologique et qui vise à rendre opérationnels les systèmes d'information, à les faire communiquer ensemble. Et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on s'inscrit avec Flunch, parce qu'on va vous présenter un travail qu'on a réalisé sur la FEST. Alors je voulais l'appeler IA Fest, parce que comme on m'a dit qu'il fallait qu'il y ait le mot IA dans toutes les 15 phrases, donc on voulait faire IA Fest, mais bon, ça n'a aucun sens, donc on reste sur la FEST. Voilà. Justin va vous parler de Flunch, on va vous parler du projet et on va surtout vous exposer en fait une situation très concrète qu'on a mis en place chez Flunch. Alors Flunch, c'est 96 restaurants dans toute la France, un chiffre d'affaires annuel de 18 millions d'euros, 3500 collaborateurs. Et en 2022, je vous disais, on a commencé à travailler sur cette modalité qu'est la FEST. Alors comme beaucoup, à mon avis, j'ai eu très peur quand je me suis intéressé à cette modalité. Parce que beaucoup de monde en parle, mais très peu la font, la mettent en pratique. Et donc on a travaillé à construire nos 21 parcours de métiers qui correspondent aux 21 activités qu'on a dans nos restaurants en mode AFEST. Alors on a tout construit, référentiel de compétences, grille d'auto-positionnement, parcours de formation, entretien de réflexivité, bilan de formation, tout le process administratif de l'AFEST. Et très vite, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que 21 activités fois 3500 collaborateurs, fois 96 restaurants, fois toutes les étapes de la FEST, ça allait devenir très vite ingérable en termes d'administratif. Et on allait tuer la moitié de l'Amazonie en termes de bilan carbone. Et donc très très vite, quand on a commencé à travailler sur la FEST, on a on a réfléchi à une solution digitale pour tracer tout le process, parce que c'est aussi une des conditions de la FEST, c'est d'avoir une traçabilité très précise. Et donc là, on s'est heurté à un premier mur, parce que très peu de solutions digitales nous étaient proposées sur le marché. Et je voulais, dans mon cahier des charges, des choses très précises. Je voulais qu'on reprenne exactement ce qu'on avait construit nous. Je ne voulais pas tout recommencer. Je voulais que la solution digitale puisse s'intégrer dans notre LMS, puisque je voulais garder un point d'entrée unique pour chaque apprenant. Je ne voulais pas développer une autre application. Et ça, très peu de monde nous le proposait, ou alors à des prix
qui ne rentraient pas dans notre budget, on va dire. Et Aptilink a été le premier à nous dire, mais si vous voulez quelque chose d'aussi précis, qui correspond en tout point à ce que vous voulez et intégrable facilement, pourquoi vous ne créez pas votre propre application? Alors j'y avais pas forcément pensé, et tout de suite j'ai eu peur, parce que en réalité tous ceux qui me proposaient un prix très élevé, c'était sur des applications qui existaient déjà. Alors je me suis dit, il faut que je crée, que je fasse des développements, etc. Combien ça va me coûter? Et c'est là où j'ai eu la bonne surprise que l'enveloppe budgétaire a été respectée. Donc on a commencé à travailler sur cette application qui nous permet de reprendre absolument l'intégralité du process. Alors sur un jeu de va-et-vient entre l'apprenant et le référent AFEST, qu'on appelle chez nous référent formation, mais dans l'AFEST il vous faut un référent. Donc on a un référent formation dans chaque restaurant au minimum. C'est lui qui est le garant du process de l'AFEST dans les restaurants. Et donc l'apprenant rentre sur notre LMS, clique sur l'activité sur laquelle il doit être formé, et là commence tout son processus. Sur la partie technique, parce que c'est ça aussi qui est intéressant ici, tout ce que je peux vous dire, moi, avec mes petites connaissances, c'est que on s'est fait livrer des paquets SCORM qu'on peut intégrer dans notre LMS de façon très simple. Pour deux raisons. La première, j'ai déjà dit, pour que le chemin d'accès soit le même pour tous les apprenants, qu'on n'ait pas plusieurs outils. Et que si demain je veux changer de LMS, que ça peut peut-être arriver, je puisse prendre mon paquet, le mettre dans celui que je choisirais et garder toute la traçabilité. Parce que si je le développais dans le LMS actuel, bah forcément c'est le LMS qui gardait toute la mémoire, la traçabilité, etc. Et si je changeais, je perdais tout. Donc ça a été possible. Et je pense qu'Emmanuel va vous en dire plus sur comment ça a été possible. Tout à fait. Merci Justin. En fait, le cahier des charges était assez précis. En fait, il s'agissait vraiment il y avait un vrai souci de conservation de la donnée AFEST chez Flunch, et aussi une problématique de fluidifier un peu le process. Si vous avez mis, je vous ai montré, je vous voyais plusieurs prendre des photos. L'AFEST n'est pas encore très bien connue. Vous avez effectivement ces étapes qui sont nécessaires si vous voulez que votre action de formation en situation de travail soit prise en charge. On est tous le nerf de la guerre, c'est quand même une partie de la prise en charge des actions de formation. Et donc en fait, on a ce diagnostic qui est une analyse de l'activité de travail et un autopositionnement du collaborateur, qui est en fait tout à fait digitalisable. On a ensuite la formation, donc on est sur un process métier assez classique de planification de la formation. Ensuite, on a une évaluation des acquis qui là aussi est bien connue, et enfin l'entretien de réflexivité. Donc l'idée qu'on a eue avec Flunch, c'était de repartir d'un certain nombre de développements qu'on avait déjà réalisés pour en fait produire un applicatif qui n'est pas un deuxième applicatif en quelque sorte, mais qui s'intègre à la plateforme. L'idée étant, Flunch utilise la plateforme Cifadis, que vous devez bien connaître. Là, on a fait des tests aussi avec la plateforme 360 Learning, et en utilisant le standard SCORM, que vous connaissez toutes et tous depuis au moins 2004, parce qu'en fait, c'est une innovation qui commence un petit peu à dater. Le standard SCORM permet tout simplement de récupérer le nom de l'apprenant, de récupérer des temps de passage, mais aussi de renvoyer un certain nombre d'informations à la plateforme, comme le score ou la complétion, qui sont ces informations dont Flunch avait besoin finalement, qui sont des informations très simples, mais assez évidentes. Donc ce que l'on a fait, c'est on a développé un point SCORM qui est positionné dans la plateforme, qui permet à l'apprenant, donc Flunch crée une formation en fait dans sa plateforme, tout simplement. On crée une formation qu'on appelle AFEST. L'apprenant va ouvrir cette formation et va ouvrir un questionnaire d'autopositionnement. Ce questionnaire d'autopositionnement, il est mis à jour par nos services en fonction du référentiel de compétences, en fonction du référentiel de Flunch. C'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer différents référentiels et donc de charger via un fichier CSV, Excel ou manuellement, de charger le référentiel. Donc ça vous donne le premier point qui est l'autopositionnement sur le référentiel de compétences. Cet autopositionnement, il est revu par le manager et par l'équipe de management, ce qui est tout à fait nécessaire pour valider cet autopositionnement, et va donner lieu à la définition d'un parcours de formation AFEST. C'est-à-dire qu'on va
à la suite de la validation par le manager, on va générer un ensemble d'inscriptions à des modules AFEST. D'accord ? Le module AFEST étant pour nous un objet de formation quelconque, si je puis dire, en tout cas qui correspond à une formation présentielle, classe virtuelle, quelle que soit la modalité. À la suite de cela, en fait, on va pouvoir planifier les formations sur le terrain, donc on va pouvoir accompagner le formateur et le stagiaire dans leur planification et donc de la création du planning qu'il sera nécessaire. Donc typiquement chez Flunch, c'est à quel moment en restaurant je vais apprendre par exemple un procédé de service alors que je viens du métier de la plonge en fait, hein. Et donc on va faire en sorte de planifier cet élément. La formation est réalisée, donc elle est marquée comme étant réalisée, et on a de nouveau l'entretien de réflexivité qui est digitalisé en fait, et qui est lui aussi qui fait l'objet, qui est un nouveau questionnaire en quelque sorte, et qui va être enregistré et planifié. À la fin, on a de nouveau l'auto-positionnement pour évaluer le différentiel entre les deux oppositionnements et on renvoie un statut terminé à la plateforme, ce qui permet en fait un pilotage fin de la formation. De manière un peu plus concrète, et excusez-moi pour ces schémas, mais peut-être que certains s'en régaleront, on doit avoir finalement, on a 3 points d'entrée dans votre plateforme de formation. Un point d'entrée pour l'apprenant, un point d'entrée pour le formateur et un point d'entrée pour le manager en fait. De notre côté, nous, on permet à ces différentes formations de communiquer et de faire en sorte que, de manière transparente, l'équipe en charge, formateur, manager et apprenant, puisse suivre la même chose. Peut-être que tu veux ajouter... Ouais, une notion importante dans la FEST qui est la personnalisation du parcours de formation. En fait, quand l'apprenant rentre dans sa grille d'autopositionnement initiale, la toute première, en fonction de ses réponses, si la compétence attendue est non acquis, en cours d'acquisition ou acquis, se déclenche un parcours de formation personnalisé. Donc c'est bien les réponses de l'apprenant qui fait déclencher le parcours de formation. C'est là où est toute la personnalisation du parcours. C'est là où il y a de l'IA. Non, pardon, ça n'est pas presque. C'est un algorithme, mais on pourra dire de l'IA si vous voulez. Quelque chose d'important aussi en termes de traçabilité, chaque étape est téléchargeable, imprimable. Ça a l'air de rien, mais c'est important aussi dans la FEST. Et quand je dis tout à l'heure, je disais, vous êtes les premiers à nous avoir proposé de créer notre application. Nous, on a même été un peu plus loin que la FEST, puisqu'en fait, au final, après validation du N+1, le N+1 ajoute quelque chose qui est une nomenclature vraiment Flunch, un niveau, débute, occupe, maîtrise, performe. Et en réalité, elle est reprise dans toutes les données ApptiLink de l'application, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et l'idée, c'est qu'au final, vient d'écouler une vraie cartographie des compétences de l'ensemble des équipes. Et via les différents menus, nous, on a au niveau de la RH, un visu par restaurant, par réseau, sur tout le réseau, c'est-à-dire toute la France. Et donc, on est en capacité, alors qu'il soit passé dans les parcours ou non, à FEST, hein, on a la possibilité via l'application de mettre un niveau à un collaborateur qui est déjà là depuis longtemps, qui n'est pas forcément passé par la FEST. Et donc, on a créé via l'application une vraie cartographie des compétences. Tout à fait. L'élégance et la beauté du système, c'est vraiment d'utiliser SCORM, qui est utilisé par toutes les plateformes de formation aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas de débat sur les capacités que les plateformes ont de pouvoir utiliser le standard SCORM. Je me permettais de repositionner cette slide parce qu'on a de votre côté, on est obligé, nous, de récupérer et de connaître un peu de votre organisation, de votre plateforme, c'est-à-dire quels sont les établissements et les groupes que vous utilisez, quels sont les liens hiérarchiques entre... il y a un minimum de travail de votre côté, de type, je veux savoir que le manager, qui reporte à qui, tout simplement, la structure managériale, qui est quand même aujourd'hui tout à fait bien décrite dans les plateformes, les rôles et les libellés des emplois de vos collaborateurs. Si on fait un lien avec le référentiel de compétences, nécessairement, il faut qu'on connaisse les emplois et le référentiel associé. Une
Peut-être que tu pourras parler un peu de la manière dont ça a été perçu par les équipes qui les ont utilisés. Mais un des développements que l'on fait aujourd'hui, par exemple, on travaille avec une société qui fait de la restauration dans les EHPAD. Et donc il y a des problématiques de capacité de lecture des collaborateurs, en fait. Parce que l'un des points complexes de la FEST, hein, c'est l'autopositionnement et saisir un référentiel, enfin saisir un autopositionnement, c'est pas facile pour tout le monde. Soit pour des histoires d'accessibilité, en fait, hein, les gens parfois peuvent avoir être empêchés, ne pas être capables de le faire. Et l'entretien de réflexivité demande aussi un travail intellectuel qui peut être complexe pour certains. Et donc là, on développe un système de reconnaissance de la parole. C'est là la petite blague IA. C'est-à-dire qu'on va permettre en fait à des collaborateurs de verbaliser leur réflexivité plutôt que de l'écrire. Parce que c'est beaucoup plus simple pour eux d'être capables de le dire que de le taper. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément un accès facilité à des postes de travail, et en tout cas ils ne savent pas taper ou pas très bien, et ils sont plus à l'aise dans leur réflexivité à l'oral qu'à l'écrit. Et aujourd'hui la technologie nous permet très facilement d'intégrer un petit module de reconnaissance de la parole qui permet de combler ce trou. Exactement. Voilà. L'idée c'est que nous, on l'a réfléchi comme ça. Il peut être alimenté de plein d'améliorations sûrement. Et nous, on a plein de ponts sur le futur aussi qu'on voudrait faire. Puisqu'on va avoir une cartographie précise des compétences, on voudrait relier l'outil à notre outil de gestion des temps chez nous. C'est-à-dire que les managers soient en capacité de générer des plannings avec les bonnes personnes au bon poste selon les bonnes compétences. On a une grille de rémunération chez nous qui est liée aux compétences. Donc on voudrait aussi, à un moment donné, quand l'outil sera vraiment avec des données fiables, etc., relier ça à des repositionnements de salaire. Enfin, il y a plein de ponts qu'on voudrait faire derrière. On est bien avancé, mais on n'est qu'au début de ce qu'on a en tête. Et donc ça, c'est aussi la grande qualité d'Aptilink, c'est que l'outil est évolutif. En tout cas, il n'est pas figé. Comme on l'a imaginé et créé, et ben, on peut y mettre plein de choses qu'on pourrait imaginer encore demain. Et ça, c'est une grande force de l'outil, en tout cas, nous, qu'on a trouvé. Merci. Voilà. On a terminé. Excusez-moi, je quitte les slides de manière un peu abrupte. Est-ce que je repasse? Merci pour cette super présentation concrète. Hein. On peut applaudir. La FEST Chef Lunch. Et donc, on a un temps de questions, complément d'informations. J'ai un micro baladeur. Il suffit de lever la main droite ou gauche pour rapidement vous présenter et poser une question. Oui, bonjour, Julia Leborgne, l'agence Let's Mind, création de solutions pédagogiques sur mesure. Donc, on est collègues, mais j'ai l'impression que vous allez un peu plus loin dans les technologies. D'où mes questions. J'ai deux questions. La première question, votre test d'auto-positionnement, donc j'imagine que c'est les collaborateurs qui choisissent ce auto-positionnement. Est-ce qu'il y a une vérification derrière de ce qui a été choisi par les collaborateurs? Ça se trouve, je dis que je sais faire ça, alors qu'en vrai, pas du tout. Est-ce que pour vous, c'est important de le vérifier ou pas? C'était la première question. Oui. Alors, une des obligations de la FEST, c'est d'avoir des référents à FEST dans chaque restaurant. Ces référents à FEST sont formés à faire de la FEST. Donc, à mener les entretiens de réflexivité, à mener les entretiens sur la grille d'autopositionnement, voilà, etc. L'idée, c'est que l'apprenant fait sa grille d'autopositionnement et il doit obligatoirement passer par une validation du référent formation, enfin référent à FEST, d'accord, pour pouvoir déclencher le parcours. S'il n'y a pas cette validation, donc c'est ça que je disais quand je parlais d'un jeu de va-et-vient, c'est-à-dire il remplit sa grille, il ne peut plus avancer dans le parcours le temps que le référent n'a pas validé. Voilà. Via un entretien, c'est fait en live, hein, on questionne, tiens, tu me dis que tu sais la cuisson des viandes, voilà, quelle couleur est la viande quand c'est à point. Enfin, voilà. On peut imaginer tout un tas de questionnements pour vérifier que la compétence est bien là, et dans ce cas-là, le référent valide et ça déclenche le parcours. Ok, super, merci. Je peux poser la deuxième? Oui. Très bien. Alors,
je me renseigne beaucoup sur les technologies d'adaptive learning. Donc là, je vois qu'il y a une partie d'adaptive learning. Ce qui m'intéresse, quel est l'algorithme derrière le déclenchement de... Est-ce que c'est les compétences qui sont attachées aux certains modules et elles sont déclenchées quand on voit qu'il est imposé de les montrer, ou est-ce qu'il y a un système un peu plus complexe derrière de proposition de modules nécessaires? Merci beaucoup. Alors, je conviendrai que je ne dévoilerai pas notre algorithme extrêmement puissant. En fait, non, oui, c'est à la fois la compétence et la formation. On est dans de l'adaptive learning. Enfin, je vais peut-être faire le vieux monsieur qui râle, mais l'innovation aujourd'hui, l'adaptive learning, on en parle beaucoup. Globalement, c'est de l'algorithmie qu'on connaît depuis 10 ans. On le faisait avec Storyline début des années 2000, on le faisait avec Moodle en 2004. Bon, c'est un algorithme avec des choix qu'on sélectionne globalement. Donc là oui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'adaptive learning, parce qu'on va, en fonction de la revue, de la deuxième étape, la revue d'autopositionnement, on va déclencher des formations. Voilà. Et donc c'est vraiment le lien entre le référentiel de compétences et les formations. Alors appelons ça d'adaptive learning, mais oui, c'est en tout cas, il y a ce lien qui est automatique, mais qui est conditionné par des valeurs, en fait, tout simplement. Ouais. Oui. Oui, bonjour, merci. Dominique Culliot, chef de projet EDF. Moi, c'était juste une clarification sur justement l'intégration. Donc, on parlait sur le début de votre présentation d'un package SCORM traditionnel. En fait, de ce que je comprends suite à ce schéma, donc c'est plus un SCORM Connect qui relie sur une plateforme externe. Est-ce que c'est... C'est tout à fait ça, oui. Okay. En fait, on utilise le package SCORM, c'est un peu des deux en fait. Donc il y a une partie du code qui est contenu dans le SCORM. Donc on utilise le SCORM pour faire le lien de connexion avec la plateforme, d'accord. Mais effectivement, derrière, il y a effectivement un moteur et un applicatif qui va gérer en fait le moteur d'autopositionnement et l'algorithmie que citait votre... Voilà la suite de ma question. Donc, au niveau de l'application, ça sous-entend l'hébergement de l'application. Du coup, c'est vos serveurs? Oui, alors nous, on héberge nos serveurs en France chez OVH. Voilà. Et par contre, le fait d'utiliser le package SCORM fait qu'on ne transfère pas de données chez nous, et que toute la donnée d'authentification reste dans notre plateforme Cifadis, que cher monsieur, vous êtes client Cifadis. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes de précision? Oui. Bonjour, Charlie Pelette, freelance en ingénierie pédagogique. Je me demandais si vous avez eu des retours des apprenants eux-mêmes, comment ça a été perçu et reçu. Alors, on n'a pas encore d'assez de données pour vraiment en tirer des conclusions. L'application, on est encore en train de la faire évoluer sur certains points et elle est en test sur, on va dire, l'ensemble des restaurants, mais tout n'est pas encore utilisé. Nous, on a mis quasiment, je dis en 2022, donc quasiment 1 an et demi à se convaincre que la FEST est une modalité pédagogique intéressante, à construire l'outil. C'est-à-dire que quand on descend l'outil, on ne peut pas attendre que des apprenants qui fassent du jour au lendemain tout parfaitement. Voilà. C'est un process qui est contraignant, mais efficace. Et le retour, vous l'avez surtout après, c'est-à-dire que quand vous formez vos collaborateurs via la FEST, vous les formez mieux, plus efficacement. Ils sont donc plus efficaces sur le terrain rapidement et donc vous avez moins à gérer les manques qu'il pourrait y avoir derrière. Quand je forme quelqu'un sur le tas, grosso modo c'est ce qui se passait chez nous, je montre, voilà, fais comme tu peux, fais comme je te montre, c'est à peu près comme ça. Et donc on y met plein d'erreurs, on y met plein de choses. Et très vite on lâche la personne dans la nature, sans plus personne à côté de lui, et du coup il fait comme il peut, il n'est pas très efficace, on est obligé de reprogrammer parfois des sessions de rattrapage, de formation, parce qu'il y a des trucs... Bon, ça coûte cher, d'accord, ça. Donc on préfère investir dans le temps de formation et ne plus investir dans le temps de rattrapage, d'accord. Sur l'utilisation de la plateforme, aujourd'hui, on n'a pas assez de données pour dire c'est utilisé à 100%. Voilà. On sait juste que c'est simple. Ça, c'est les retours qu'on a. C'est simple d'utilisation. C'est facile, c'est ergonomique. Voilà. Vu qu'on n'a qu'un seul point d'entrée,
c'est facile pour l'apprenant. Et pour les managers, on a une lisibilité claire et très rapide des compétences de chacun. Donc rendez-vous l'année prochaine pour avoir un retour apprenant. C'est exactement ça. D'accord. Ok, il y a une autre question. Avant que la question, juste, en fait, l'application est responsive, donc elle est accessible depuis un device mobile, avec la difficulté d'un questionnaire qui est complexe. Vous avez beaucoup de questions, un référentiel de compétences, c'est long. Ce qui est complexe, c'est la population qu'on adresse, en fait. On forme tous très très bien au digital ce qu'on appelle les cols blancs. Vous voyez, les collaborateurs du siège dans les bureaux à la Défense, c'est très très facile. Là c'est la vraie vie, c'est le terrain. Et effectivement, on a des appétences et des facilités avec le logiciel qui sont un peu différentes. Et c'est là aussi où c'est un peu plus complexe et que les déploiements prennent du temps aussi. Voilà. Pardon, oui. Bonjour, Isabelle Druet, je suis responsable formation pour Akiem, c'est du leasing dans le ferroviaire. J'ai l'impression que vos SCORM, c'est essentiellement des questionnaires. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est deux choses en fait. C'est effectivement, il y a deux gros questionnaires. Mais sont pas. Alors, ce que disait tout à l'heure, il y a une question. Votre confrère me posait la question sur est-ce que le SCORM est en fait un connecteur. On utilise le standard SCORM pour se connecter à un moteur de questionnaire en fait. Hein. Donc, effectivement, un questionnaire, un référentiel de compétences que l'on a intégré et un lien avec la sélection de formation. Là, on a un petit LMS en fait. Ça, c'est un LMS. Enfin, je ne vais pas vous le dire, hein, mais en fait, globalement, nous, on a notre propre LMS développé parce que là, on gère des inscriptions à des modules en fait. Donc, c'est au-delà du simple questionnaire, bien sûr. On va prendre peut-être une avant-dernière question ou une dernière question, vu le temps limité. En tout cas, merci pour ce jeu de questions-réponses. Bonjour, Oriane Orlovski, je suis responsable d'un training center dans l'industrie métallurgique. Vous parliez du budget. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'enveloppe budgétaire de ce fabuleux outil, s'il vous plaît? À peu près, mais un peu moins cher en début d'année. Oui, on n'a pas bien entendu au fond. Là. Non, en fait, on n'a pas vraiment de réponse parce que ça dépend du volume du nombre d'apprenants. Nous, ce qui nous intéresse, l'hébergement ne nous coûte pas très très cher. Donc il y a des coûts d'installation et de mise en œuvre en fait. Hein. Il faut compter 3-4 000 euros pour mettre en œuvre le système parce qu'on va devoir intégrer vos référentiels de compétences, intégrer vos questionnaires. Il y a un coût d'hébergement qui est lui marginal parce qu'en fait c'est pas là où on souhaite gagner de l'argent quelque part. Nous ce qu'on veut c'est vendre du service. Je suis très transparent avec vous. Donc globalement on peut démarrer à 6-7 000 euros sur une première année en fait pour démarrer. Et après, on est dans une démarche de co-développement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait avec Justin, c'est-à-dire que lorsque il a des idées de fonctionnalités à développer, on regarde si elle est 100% spécifique à son activité et que nous on se dit tiens c'est réplicable et ça j'ai un autre client, on est dans une démarche de co-dev et on va travailler ensemble pour que ça grossisse et que ce soit intéressant pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Donc, on est bien sur la FEST, donc une forme d'alternance immersive en situation de travail. Donc, on est dans des restaurants Flunch. Et vous avez très bien présenté que votre plateforme travaillait à 3 niveaux. D'abord l'apprenant, le référent et le hiérarchique. Ma question, c'est comment vous organisez l'accès à la plateforme dans le restaurant? Est-ce qu'il y a une salle dédiée? Est-ce que les apprenants travaillent avec leur ordiphone, comme on dit en Belgique, leur tablette ou leur ordinateur? Comment ça se passe concrètement, toutes les phases, en particulier la phase de réflexivité, où a-t-elle lieu? Alors, on a déjà des outils en restaurant pour faire tout ça, donc ordinateur, tablette, etc., dédiés à la formation. D'accord, des salles dédiées? Les outils. Les salles, on a des grandes salles de restaurant qui l'après-midi sont vides. Donc on a des grandes salles, effectivement. Et après, j'ai oublié la question. On a les outils. Comment ça se passe, les salariés L'accès, c'est accompagné toujours soit du hiérarchique, soit du référent. Oui. D'accord. Et c'est intégré dans le temps de travail. D'accord. D'accord. Donc c'est 1 heure avant de prendre le poste ou de partir en formation. C'est programmé en tout cas. D'accord, et ça se passe toujours chez le restaurant, sur le temps de travail? Toujours. D'accord. Une dernière question, là. Vous parliez d'écran de supervision, là. Vous pourriez dire 2 mots? C'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'un écran de supervision?
Alors, j'ai jamais dit ce mot-là, mais ça doit être le rapport hiérarchique que nous, on peut avoir ou des choses comme ça. J'ai cru le lire sur l'une des diapositives. Je ne l'ai pas dit. Oui, en fait, dans le point d'entrée du manager, il peut avoir un suivi de ses apprenants, en fait, un suivi du nombre d'apprenants qui ont été inscrits dans son module AFEST et leur état d'avancement. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette super présentation. On y voit plus clair sur une nouvelle modalité très fertile qui est l'action de formation en situation de travail, concrètement chez Flunch. Un grand merci. Je vous remercie. Et il nous reste 1 minute. C'est que vous enchaînez avec Cards, qui est le Paul Bocuse du micro-learning. C'était pour rester dans le domaine de la formation. Et big up à EdTech Lyon. Et voilà. Merci.